Bonjour à tous, bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, nous allons parler de transit, d'astrologie de transit et du transit de deux planètes très importants sur un thème natal et donc dans le thème en transit, donc l'énergie du moment, le mouvement des planètes au-dessus de nos têtes, à savoir Jupiter et Saturne. Et pourquoi parler spécialement de Jupiter et de Saturne en ce moment et de leur rapport entre elles? Eh bien, c'est parce qu'il y a un rapport entre elles, il se passe quelque chose. Et il y a entre les deux ce qu'on appelle un aspect sextile. En termes d'aspect, l'aspect sextile, c'est un aspect stimulant. Donc, c'est plutôt par rapport au trigone qui a un aspect encourageant. Le sextile, ça va avoir un effet peut-être plus rapide, peut-être plus immédiat. Là où le trigone, c'est plus quelque chose qui est en toile de fond, qui va agir d'une façon, on va dire, plus durable. Donc, Jupiter et Saturne communiquent en ce moment. Et j'ai voulu dans cette vidéo revoir un petit peu, déjà analyser la carte du sextile exact de Jupiter et de Saturne. Donc c'est Jupiter en taureau qui vient de rentrer en taureau depuis le 20 mai 2023. C'est Saturne en poisson qui est rentré en poisson depuis le 7 mars 2023. Saturne est un peu plus éloigné que Jupiter, donc Saturne se déplace un petit peu plus lentement. Donc Saturne est à 7 degrés du poisson, Jupiter est à 7 degrés du taureau et les deux forment un sextile exact. Donc les deux énergies vont se stimuler l'une l'autre, elles vont plutôt être amies. Donc c'est peut-être bien pour nous aussi et ça va générer certains effets qui peuvent être intéressants. Et on va analyser la carte de ce sextile exact du lundi 19 juin aux alentours de 16h, 15h55, donc lundi 17 juin 2023. Il y a ce sextile exact entre les deux planètes sociales Jupiter et Saturne. Donc ça s'étudie, donc on va regarder la carte. Mais pas que. Pourquoi? Alors, au départ, je vais un petit peu vous dire ce que je pense de chacune de ces énergies, Jupiter et Saturne, et du rapport entre les deux en général. Puis après, qu'est-ce que ça donne un sextile en particulier? On regarde la carte du moment où il y a un sextile exact, et on va peut-être aller comparer qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que Jupiter et Saturne étaient en sextile, qu'est-ce qui se passe peut-être, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme événement. Là, c'est plutôt de l'astrologie mondiale, quand il y a un sextile, quand il y a un carré, quand il y a un aspect entre Jupiter et Saturne. Donc, on va aller voir la carte. Alors, le site AstroCaca, vous connaissez, vous pouvez, si vous voulez, me consulter dans vos problématiques personnelles, de votre thème personnel ou vos transits personnels. Voilà, je me tiens à votre disposition. Et puis, j'ai aussi des prestations d'astrologue, c'est-à-dire que vous vous commandez un thème natal, par exemple, et je vais vous envoyer un écrit et un audio d'au moins 1 heure à chaque fois pour chaque étude. Si c'est astrologie thème natal plus transit, là du coup il y aura 2 écrits et il y aura 2 audios d'au moins 1 heure. Donc il y aura de quoi un petit peu écouter mes élucubrations concernant votre thème à vous. Alors la carte, venons-en à nos moutons. La carte, celle-ci, donc c'est la carte du transit en sextile exact de Jupiter et de Saturne. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les symboles de chaque planète. Ici, on a Saturne en poisson. Ici, on a Jupiter en taureau. Donc, Saturne en poisson, Jupiter en taureau. Et les deux, on regarde et ils forment un sextile l'un à l'autre qui est indiqué ici. Donc, le sextile sur votre thème natal, par exemple, c'est les petits traits bleus. Les longs traits bleus, c'est les trigones. Enfin, là, je parle pour astrothème, mais en général, on utilise la couleur bleue pour les aspects qui sont plutôt favorisants, facilitants, favorables. Donc, Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est, dans votre thème natal par exemple, là où vous avez Jupiter, c'est là où vous prenez votre place, où il y a un enjeu de prise de place, d'expansion, quelque part de pouvoir. Jupiter, c'est la place qu'on prend. Et c'est aussi le rapport à, vous voyez, Jupiter, si on compare Jupiter et Saturne, Jupiter c'est un peu l'idéologue, c'est celui qui va faire valoir sa voix, qui va faire valoir ses idées, qui va faire valoir sa place, là où Saturne, c'est celui qui va gérer, c'est un administrateur, c'est celui qui va gérer sa place, c'est celui qui va établir sa règle. Donc Jupiter, ça peut être un petit peu vu comme l'avocat, comme l'idéologue, et Saturne, ça va être plutôt le juge, celui qui applique la règle, celui qui applique la loi. Mais au sens du collectif, Jupiter, ça peut être le pouvoir de la morale, le pouvoir du dogme, et Saturne, ça va être le pouvoir installé, parfois peut-être institutionnel, les carcans administratifs, là où Jupiter
prend de la place, et les deux sont très complémentaires, hein, là où Jupiter prend de la place avec une certaine énergie d'enthousiasme, c'est une planète d'air, Jupiter, hein, c'est la géante gazeuse. Donc c'est quelque chose qui diffuse, qui communique le signe de Jupiter. Et par exemple aussi, il y a un enjeu de compréhension de la place qu'on prend, surtout pour ceux qui ont dans leur thème un Jupiter rétrograde, où là il y aura un enjeu ou des épreuves concernant la manière dont on se comprend dans la place qu'on prend. Donc il y a parfois des choses dans la vie qui arrivent et qui font réfléchir à quelle place je dois prendre dans tel ou tel domaine selon Jupiter où vous l'avez en maison. Et parfois, Jupiter, il prend de la place et il prend trop de place. C'est l'effet un peu poisson-lune, l'effet loupe. Dans un thème, on dit que Jupiter, c'est le second soleil. Parce qu'il éclaire un endroit où on doit, qui va prendre de l'importance, qui va prendre de l'ampleur, et qui va, par cette place prise jupitérienne, prendre de l'importance et être mise en lumière. C'est pour ça qu'on dit que c'est le second soleil. Et parfois, la liberté des uns s'arrête là où celle commence, celle des autres. Jupiter, il peut prendre trop de place, éventuellement prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc quand on a des Jupiters, par exemple, dans des signes de feu, ça peut, voilà, on est un peu on est un peu l'empereur, on est dans l'expansion, on est prêt à prendre sa place, parfois même de manière confrontationnelle, en tout cas active. Donc ça, c'est Jupiter. Saturne, lui, déjà c'est là où vous avez Saturne, là où vous avez Jupiter dans votre thème, c'est là où vous prenez votre place, où il y a un enjeu à prendre sa place, à prendre son pouvoir, à un domaine qui est mis en importance. Là où vous avez Jupiter, là où vous avez Saturne, c'est là où vous avez des épreuves, de limitation. Vous voyez, donc c'est l'inverse. Jupiter, il fait comme ça, il augmente, il gonfle. Saturne, il restreint, il limite. Et les deux sont complémentaires parce que quand on veut, on va dire, expanser de manière durable, à un moment donné, il faut avoir du plomb dans la tête, il faut avoir l'esprit un petit peu structuré, rationnel, ancré, et on ne peut pas faire n'importe quoi, et on ne peut pas prendre sa place n'importe comment. Saturne, il dit ça à Jupiter. Saturne, il va restreindre, il va limiter, justement pour que les choses soient constructives et se construisent à l'aune des réalités concrètes et parfois des dures réalités concrètes. Saturne, ça maîtrise les signes de l'hiver, du Capricorne et du Verseau. Donc c'est la rigueur de cette saison-là, de l'hiver. Donc c'est prendre en compte les dures réalités du dehors, les rigueurs de l'hiver, dans ce qu'on va entreprendre alors entreprendre c'est plus jupitérien par exemple, dans ce qu'on va entreprendre pour prendre sa place et justement la garder et la pérenniser. Jupiter maîtrise le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Jupiter, c'est une planète d'air. Donc Jupiter, par exemple en domicile en Sagittaire ou dans son rapport de maîtrise au Sagittaire, c'est quelque chose qui extériorise, alors que Saturne, c'est quelque chose qui construit, qui établit. Jupiter, le Sagittaire, c'est l'idée d'aller au-delà. Au-delà de certains conditionnements, au-delà de certaines barrières. Et puis c'est aussi construire son propre dogme, construire sa propre morale. Et quand on a des points un petit peu challengeants, type lune noire ou chiron en Sagittaire, ça peut donner des enjeux des gens qui font l'expérience de personnes qui vous font la morale à votre place, qui vous imposent leur morale, qui vous imposent vos dogmes. Et il y a un enjeu d'aller justement transcender ça et se trouver dans sa propre église, puisque le Sagittaire, c'est l'église, là où donc la loi issue de la croyance, c'est des idéaux, alors que le poisson, par exemple, c'est la foi, la croyance, c'est la source de ce qui fait sens pour soi. Et après, avec le Sagittaire, on va aller concentrer son énergie active et fixer ça dans des lois, des règles, des dogmes, que ce soit politique, que ce soit religieux ou que ce soit autre chose, voilà, selon les idées que vous avez. Et Saturne, il vient faire durer ça dans le temps, il vient l'imposer, il vient le poser, il vient le structurer, il vient le rendre durable. Et donc là où on a Saturne dans le thème, c'est, en général c'est pas rigolo, c'est l'épreuve du temps. Saturne c'est le temps, Jupiter c'est l'espace. L'épreuve du temps de Saturne, c'est souvent le temps du doute. Donc là où vous avez Saturne, il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour vous accomplir dans le domaine de maison où il y a Saturne.
de la manière de l'énergie du signe où se trouve Saturne dans votre terme. Alors le signe, c'est plus générationnel, en tout cas dans les 2 ans et demi. Saturne reste 2 ans et demi dans un signe, Jupiter reste environ 1 an dans un signe. Même si Jupiter, ça reste une planète lente, 1 an dans un signe, la portée de Saturne va être plus durable. Voilà. Là où l'énergie de Jupiter par rapport à Saturne va être plus la pulsion d'expansion. J'exagère en disant pulsion parce que pulsion c'est plus Mars en fait, c'est un temps beaucoup plus court. Mais c'est quand même l'idée de par quel dogme, par quelle morale, par quelle idée on veut prendre sa place et qu'est-ce qu'on veut construire derrière avec Saturne. Donc le lien entre les deux il est là. Ici, donc pour cette date du 19, c'est ça, le 19 juin 2023, les deux sont copains, ils se stimulent l'un l'autre, et c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qui stimule? Déjà énergétiquement, Saturne en Poisson, on construit à l'aune de ses croyances, sa foi, et on réfléchit, on pense ses idéaux, à l'aune des réalités concrètes. Donc moi je trouve ça constructif. Saturne est une planète de terre, le Poisson est une planète d'eau, la terre et l'eau c'est constructif, ça construit des briques. Après selon le doja, ce que vous faites, ça peut faire de la boue aussi ou du marasme, mais il y a l'idée quand même de mettre du plomb dans la tête de ses émotions, de ce qui fait sens pour soi, de ses croyances. Et alors du coup Saturne, mal vu la plupart du temps parce que c'est limitant et restrictif, et du coup ça peut créer des désillusions aussi. Des désillusions avec l'entrée de Saturne en Poisson, des désillusions notamment par rapport au moment où il y avait les 2 mètres du Poisson, Jupiter et Neptune qui étaient en Poisson. Aujourd'hui Jupiter a avancé en Taureau, Neptune est encore en Poisson, il y a depuis 2011. Donc quand il y avait les 2 mètres conjoints le 12 avril 2022, il y a eu les présidentielles. Donc peut-être ces illusions, ce qu'on nous a fait miroiter, nos espoirs à nous personnels dans cette période-là, à l'entrée le 7 mars 2023, de Saturne en Poisson, du coup ces croyances ont pu générer certaines désillusions, ou du moins ces croyances ou ces espoirs qu'on a, ou nos rêves, ou notre imaginaire, il a pu être restreint, limité par les dures réalités concrètes qu'on vit. Et ça c'est Saturne en Poisson. Ici sur cette carte il se trouve en maison 5. Alors je traduis en maison égale parce que là c'est une carte en maison Placidus, 7 degrés, voilà, si on est bien en maison 5. Donc, il y a l'idée de s'affirmer, la maison 5 analogique au lion, de s'affirmer, c'est les créations personnelles, la maison 5, c'est l'expression créative, c'est l'affirmation de soi. Donc, on a envie de s'affirmer en fonction de ce à quoi on croit, mais quand même en le confrontant aux réalités concrètes. Mais il y a une idée d'affirmation par ça, on a envie de faire valoir son idée, en la rendant réaliste. Parce qu'il y a un autour, il y a d'autres personnes, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est Saturne quand même, c'est aussi limitant et restrictif. Mais voilà, il y a une idée de construire, de construction durable à l'aune peut-être d'idéaux qui nous sont personnels, qui peuvent être personnels à d'autres personnes autour de nous. Parce que le Poisson, c'est aussi une globalité, c'est le signe de la synthèse, c'est le signe de l'océan émotionnel dans lequel on fout n'importe quelle poudre et puis toutes les poudres prennent la forme de l'eau. Donc il y a l'idée d'une globalité, donc peut-être que ces idéaux personnels se fondent aussi dans des idéaux collectifs ici, ou des foi ou des croyances collectives. Donc à chacun de faire son équipe, et puis vous verrez bien. Mais l'énergie du moment, c'est ça. Et donc Saturne en Poisson jusqu'en un petit peu avant 2026. Jupiter en Taureau, on a envie de prendre sa place pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, pour se sentir vénusien, pour brouter son herbe tranquille dans son pré carré, je le dis tout le temps. Donc on a besoin d'avoir un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine, oui, c'est bien Jacques Brel. Et donc il y a l'idée, voilà, parce que l'amour c'est Vénus, il y a une idée d'être bien où on est et avoir de bonnes sensations, être bien avec soi, être bien avec son environnement, être en phase avec son environnement et prendre sa place là-dedans. Il y a une ampleur du taureau avec Jupiter qui se trouve dans le signe du taureau, donc c'est un gros taureau, c'est un gros taureau qui prend beaucoup de place, donc l'idée du bien-être prend beaucoup de place, l'idée c'est essayer de trouver une manière d'être bien aussi, ça prend beaucoup de place, et
et parfois aussi les défauts du taureau peuvent prendre beaucoup de place, donc peut-être les habitudes, peut-être la fixité, hein. Comme Uranus est là aussi et vient secouer le taureau depuis 2019, mais peut-être que voilà, peut-être qu'il y a l'idée aussi d'amplification du fait que tiens, on va peut-être bousculer certaines habitudes, on va changer d'habitude parce que le contexte se porte, enfin le contexte étant ce qu'il est, eh ben, peut-être qu'il faut un petit peu qu'on adapte notre manière d'être bien. Et donc Jupiter là ici il est en maison 7, donc c'est le rapport aux autres, on a besoin d'être bien avec les autres, on a aussi besoin de prendre son pouvoir dans la relation, mais de prendre un pouvoir pour soi-même pouvoir être bien, et pouvoir être bien avec les autres, et pouvoir prendre sa place. Vous voyez, Jupiter c'est aussi ça, un Jupiter tourné vers l'autre en maison 7, c'est je prends ma place, je prends le pouvoir, mais dans un signe vénusien comme le signe du taureau, c'est pas pour aller faire la guerre, c'est pour qu'on nous foute la paix, et c'est pour que chacun se foute la paix, et même on a envie aussi de foutre la paix aux gens, mais on a aussi envie de faire valoir la place qu'on prend avec les autres, donc on va plutôt essayer de chercher la concorde, hein, mais l'idée c'est quand même que l'idée de se trouver bien et l'idée de concorde avec l'autre va prendre de la place. Et il ne faut pas oublier ici de prendre soi-même sa propre place et de faire valoir sa propre place, son propre pouvoir et son expansion jupitérienne. Donc attention à ne pas vouloir non plus faire grandir trop votre territoire au détriment de celui des autres, parce que sinon vous allez aussi générer en face de vous quelque chose qui va être plus confrontationnel que vénusien. Et avec le taureau, on cherche plutôt le vénusien. Donc ces deux choses, à construire en fonction de ses idéaux, s'affirmer en fonction de ce qui fait foi pour soi, du sens, construire sa place, s'affirmer en fonction de ce qui fait sens pour soi, c'est quelque chose qui va bien avec cet esprit de concorde, de prendre sa place de prendre son expansion dans quelque chose de vénusien. L'idée c'est d'être bien avec les autres en construisant quelque chose qui nous ressemble. Voilà. Donc il y a une idée quand même de prise de pouvoir. Hein, l'expansion du taureau et la construction des idéaux de la foi, des croyances poissons, hein, qui s'affichent et qui s'affichent dans une prise de place en face de soi dans le rapport à l'autre. Voilà. On prend sa place pour être bien et on construit à l'aune de ses idéaux personnels et éventuellement des idéaux dans lesquels on peut s'insérer parce qu'on ne va pas être les seuls à avoir ces croyances-là et ces idéaux-là. Donc l'idée de concilier les deux se stimule. Donc prendre sa place pour être bien avec les autres, ça stimule le fait de réussir à s'affirmer en construisant des choses qui font sens pour soi. Construire des choses qui font sens pour soi et s'affirmer par rapport à ça, c'est quelque chose qui va stimuler aussi le fait de réussir à prendre sa place et à faire valoir sa place dans le relationnel aux autres pour que tout le monde puisse brouter sa petite herbe dans son précaré sans non plus, et ça peut être le défaut du système, sans non plus prendre la place de quelqu'un d'autre qui n'aurait rien demandé et qui se verrait assujetti à vos morales, à vos dogmes jupitériens. Voilà. Donc, nous avons d'ailleurs un président qui se dit jupitérien, voilà, j'impose ma morale aux autres, tout ça, éventuellement, ça peut être un des défauts de trop de jupitériens, ce principe-là. Et après, j'arrête d'en parler. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette carte de particulier? Donc, déjà, on a du vénusien ici, hein, avec le taureau, avec Uranus, on prend sa place dans une certaine évolution, dans une évolution concrète de la matière. Et ici, on a l'ascendant balance, qui est aussi vénusien. Donc l'ascendant balance, c'est peut-être vivre un petit peu l'ombre d'un certain déséquilibre, d'une certaine sensation d'injustice pour aller rétablir ça. Et aller peut-être faire valoir sa place dans le rapport aux autres en ayant plus un sentiment de justice que d'injustice. Alors si on parle de Vénus, il faut voir où Vénus est. Et ici, on est justement dans la maison de l'affirmation, dans le domaine de l'affirmation Lion, au niveau social, maison 10. Donc, voilà, maison 10 analogique au Capricorne, donc par analogie maîtrisée par Saturne. Le Lion, qui parle aussi de la maison 5. Hein, la maison 5, c'est chez le Lion, donc l'affirmation personnelle. Donc ici, tout se rapporte à ça. Les deux, là, sont en interaction. C'est-à-dire que on doit construire quelque chose de concret et pas faire n'importe quoi, et être structuré, et être ordonné, et faire preuve d'anticipation, et comprendre que la réalité concrète qu'il y a autour de nous, elle demande parfois de pas prendre ses rêves pour des réalités. Donc on est constructif. Et dans cette construction-là, on s'affirme avec sa subjectivité Vénus-Mars. Mars, j'agis, Vénus, j'aime. J'aime agir, j'agis en fonction de ce que j'aime, en fonction de mes valeurs. Aussi en fonction, voilà, on cherche à afficher quelque chose dans lequel on est bien,
dans lequel on a envie d'agir au nom d'un certain bien-être vénusien, mais attention, la lune noire Pallas Athéna conjoint, donc l'orgueil, les fiertés personnelles peuvent être mauvaises conseillères et peuvent faire adopter de mauvaises stratégies avec Pallas Athéna. Donc l'idée, c'est parfois dans ce qu'on va afficher, dans ce qu'on va montrer de soi, peut-être dans la manière, peut-être dans ce qui va être mis en lumière. Il faut bien réfléchir à la méthode qu'on applique, à la manière de faire, parce qu'on peut éventuellement se faire mal voir ou heurter certaines sensibilités à trop vouloir s'afficher en lion en maison 10. On a, au niveau du sens qu'on donne aux choses, de la source du sens qu'on donne aux choses, une lune qui est bien aspectée puisqu'elle est dans le signe du Cancer, en maison 9, l'expression sociale, maison 9, analogique au signe du Sagittaire, donc quelque part par analogie maîtrisée par Jupiter. Donc il y a quand même de bonnes capacités à mettre en lumière la source de pourquoi on veut s'afficher, de pourquoi on veut exprimer quelque chose, de ce qui fait sens pour soi. Donc il y a une belle mise en lumière de la source, quelque part, de ce qui génère, ce qui va être mis en vue, de ce qu'on voudra construire ou de la place qu'on va prendre dans le relationnel aux autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, la lune en Cancer, dans la maison de l'expression sociale, la maison 9 aussi de la transmission, ça transmet aussi peut-être certaines valeurs de solidarité, ou en tout cas un bien-être émotionnel dans des notions de solidarité, de protection. Le Cancer, c'est le signe des chevaliers protecteurs de la veuve et de l'orphelin. On est dans de la défense des fragilités. On est aussi dans le bien-être émotionnel, peut-être le souci du bien-être émotionnel autour de nous. Donc ça s'associe pas mal avec tout ce qu'il y a en Taureau. Cancer, Taureau, ça va bien ensemble au éther. Et donc l'idée, c'est de réussir à être bien dans la place qu'on prend avec les autres, mais sans non plus les secouer, et en ayant quand même le souci et l'empathie de voir si tout va bien autour de nous, et notamment dans ce qu'on va exprimer socialement. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi Pluton qui va être conjoint au fond du ciel. Donc la base, c'est quand même du changement, c'est quand même le sol qui se dérobe sous nos pieds, un Pluton qui est revenu en Capricorne, dans le signe des institutions et du pouvoir, donc ces institutions qui changent, cette manière de gouverner qui change. Le Capricorne, il est quand même maîtrisé par... Saturne maîtrise quand même le Capricorne, donc les choses qu'on veut affirmer à l'aune d'espoir mise en phase avec la réalité concrète, c'est peut-être des choses qui se font sur le terreau d'un bouleversement, d'un changement, d'un détachement de l'ancien pour une naissance de nouveau, dans le signe des institutions Capricorne en astrologie mondiale. Donc voilà, la base, c'est quand même de réussir à adapter le sens qu'on donne aux choses sur un sol qui est mouvant et sur un socle social qui est en train d'être complètement bouleversé. Voilà. Et là, Pluton en rétrograde en Capricorne nous ramène un petit peu à tout ce qui s'est passé depuis 2008 au niveau peut-être institutionnel et des règles qui sont établies autour de nous, et ça peut faire source, être la base de tout ce qui va se passer derrière. Voilà. Donc ça, je voulais vous montrer cette carte-là. Donc ça me semble important avec l'ascendant Balance de retrouver un certain équilibre et de réussir à diffuser quelque chose qui finalement fait sens pour nous, pour le collectif, pour vous individuellement, d'aller l'afficher avec du lion, avec une empathie Cancer. On a aussi le lien aux autres, donc qui est favorisé par Jupiter qui est en Taureau en maison 7, et on a aussi le lien aux autres ici qui est éclairé par Junon Soleil. Junon, c'est l'attachement, le lien, le couple aussi en thème personnel, le lien et l'attachement aux autres. Donc on a le souci aussi de se faire comprendre dans quelque chose qu'on ne fait pas seul. Il y a l'idée d'un collectif aussi, et puis il y a un beau Mercure en Gémeaux qui permet de bien comprendre et de bien diffuser ce qu'on a envie de diffuser. Donc si vous voulez, la communication, le fait de trouver les mots, de l'esprit Gémeaux un peu extériorisé, du tac au tac, vif d'esprit, c'est là. Attention plutôt à la manière de faire, à la manière de faire brûler, de faire voir votre feu, et attention à l'orgueil, attention aux fiertés parfois mal placées, qui peuvent être générées par globalement toute l'année, la lune noire qui se trouve dans le signe du lion. J'ai une vidéo là-dessus, d'ailleurs je la mettrai en lien en bas, sur la lune noire en lion. Donc, que fait-on ensuite? Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer toutes les cartes, alors je vais juste vous donner les dates ici qui me semblent importantes. Nous avons, donc sur l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le 19 juin 2023, à 15h55, sextile exact Saturne, Jupiter. Que se passe-t-il? Le prochain événement entre Saturne et Jupiter, ça va être le 15 juin 2025, donc c'est cette carte-là. Vous avez le carré qui vient après le sextile. Donc là, on peut
avancer l'idée d'un cycle social, c'est des planètes sociales, donc dans votre thème natal par exemple, c'est important de voir les placements et les communications entre Jupiter et Saturne pour savoir comment vous allez vous comporter socialement, comment vous allez transposer votre individualité peut-être dans votre manière de vous afficher ou de construire quelque chose au niveau social. Ça peut être intéressant à étudier sur un thème natal par exemple. Ici on a le carré Jupiter-Saturne. Saturne ici, ça va être intéressant parce qu'il va être, donc on est le 15 juin 2025, il va être quasiment conjoint à Neptune, la conjonction exacte. Ils vont se rapprocher en août, et puis la conjonction exacte, ce sera début 2026. Mais enfin là, on peut quand même parler de conjonction. Saturne, je construis. Et puis Saturne, avant, il était en Poisson, là, il est passé en Bélier, mais tac, il se tape Neptune. Donc on continue à construire à l'aune des idéaux personnels, mais il y a peut-être quelque chose qui va, on va dire, se construire en Poisson dans une espèce d'énergie gestationnelle, hein, même si on était dans l'autre carte, dans l'affirmation de soi. Peut-être qu'on va ancrer ça dans un quotidien. Tout ce qu'on aura pu réfléchir les années précédentes, on va vouloir du moins ancrer ça dans un quotidien et le mettre en action, le mettre en route, le faire arriver, passer de la gestation Poisson à la naissance Bélier d'ici 2025. Donc on peut considérer ça comme un cycle où quelque part, ben là, il y a les deux qui sont favorisés, Jupiter et Saturne, en 2023, en juin 2023, hein, le temps de, voilà, de voir ce qu'on va faire, de réfléchir à ce qu'on pense, à ce qu'on veut, à ce à quoi on aspire, à qu'est-ce qu'on veut construire, à la manière de le construire. Mais peut-être qu'ici, il y a des choses qui vont se concrétiser par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on imagine en juin 2023, ici en juin 2025. Parce qu'il y a un carré entre Saturne, donc qui est ici, et Jupiter qui est là, qui est au tout début du Cancer. Donc ici, là, tac, le carré entre les deux. Carré Cancer Bélier, ça ressemble un peu à ce dont on avait parlé, je le mettrai aussi en lien dans la vidéo du transit de Mars en Cancer. C'est un Bélier dans la maison, donc un Bélier dans son salon, c'est bien rangé, c'est confortable. Le Bélier vient foutre la merde, il vient mettre du mouvement, il vient un peu titiller les émotions, il peut les bousculer. Et puis en même temps, ça permet de ne pas rester dans un marasme. Vous voyez, si on se sent enfermé entre les deux coussins de son canapé, le bélier il vient enlever les coussins, là du coup, on peut bouger, on peut arriver en mouvement, et on peut peut-être mettre en lumière des émotions profondes cachées qui parfois sont bien et puis parfois sont un peu enfermantes. Donc ici on a Jupiter qui a un très bon positionnement en Cancer, donc puissant, qui vient se confronter à ce qu'on met en route, au nom de ses idéaux personnels, au nom de ses croyances, au nom de sa foi, dans sa vie quotidienne. Donc effectivement, on bouge quelque chose avec le bélier et ça bouscule un petit peu la place que prend le confort émotionnel, son besoin d'être dans un confort émotionnel, dans ce qu'on exprime socialement. On n'a pas envie d'aller faire la guerre, on n'a pas envie de se confronter, on n'a pas envie de défoncer des portes, on a envie d'être bien et ça prend beaucoup de place. Et c'est justement au nom de ce bien-là, de ce bien-être émotionnel, de ce qui fait sens pour nous, qu'on construit quelque chose et qu'on agit là, qu'on passe à l'action, hein, qu'on a envie vraiment de mettre en route, de démarrer le chantier, de démarrer ces constructions concrètes. Et c'est pas facile d'être bien par rapport à ça, parce qu'on a vraiment envie d'être bien, on a vraiment envie de construire, et les deux, ça secoue et ça secoue dans les émotions. Vous remarquerez aussi qu'il y a un ascendant balance toujours, hein, il y a toujours l'idée de l'équilibrage. L'idée de l'équilibrage, du rapport entre le moi et le nous, soi et les autres. Donc essayer de trouver, de passer ce cap de l'injustice pour trouver un moyen d'équilibrer les choses dans le rapport aux autres qui permettent d'avoir un sentiment plutôt d'équité. Voilà. Et donc ici c'est une Vénus en taureau, hein, qui est quand même un très bon positionnement, Vénus comme à la maison en taureau, hein, donc il y a l'idée peut-être en maison 8 c'est plus la transformation, donc de rééquilibrer les choses pour réussir à construire un certain bien-être dans sa façon d'être, dans sa façon de lier son relationnel aux autres et son expression sociale, la maison 8 étant la maison 7, les relations, vie relationnelle, et la maison 9, l'expression sociale. Voilà. Alors, juste pour vous donner les dates, au niveau de ce qui pourrait se passer au sextile. Donc, je récapitule juste pour faire un peu l'historique. La dernière conjonction Jupiter-Saturne, c'était le 21 décembre 2020, hein, 18h08, hein, c'est pour les historiens. Donc le 21 décembre 2020, on a eu la conjonction. Donc le sextile, c'est le premier aspect majeur, donc en 2023, qui fait suite à cette conjonction. La dernière conjonction qu'il y avait entre Saturne et Jupiter, c'était, pour vous dire que ça met du temps, la dernière conjonction d'importance en signe d'air, c'était quelle date c'est ? Le 24 juillet 1981, pour dire que ça fait un moment.
Et peut-être que les gens qui sont nés aux alentours de cette date ont un rôle à jouer, bon ils ont à peu près la quarantaine aujourd'hui, ont un rôle à jouer dans ce qui va se passer dans les prochaines années et dans cette sortie de crise, puisqu'il y a vraiment un virage astrologique depuis 2020 avec la conjonction Pluton-Saturne-Jupiter en Capricorne, et il y a quelque chose qui fait aller que éventuellement les gens qui ont la conjonction en balance, parce que vous voyez il y a beaucoup d'ascendants balance hein, comme par hasard dans les cartes que j'ai indiquées, il y a peut-être les gens qui sont nés au début des années 80, et c'est pas parce que moi je suis né en 82, j'ai pas de conjonction exacte, hein, mais voilà, les gens qui sont nés dans les années 80-81, ils ont peut-être un rôle à jouer dans ce virage qu'on prend astrologique et qui se termine globalement aux alentours de 2026, aux alentours de la carte du carré de Jupiter et de Saturne en juin 2025 par exemple. Donc deuxième semestre 2025-2026, on va peut-être constater des choses concrètes qui auront bien changé entre, si on se projette entre 2019, l'entrée d'Uranus en Taureau, et 2026 avec l'entrée de Saturne et de Neptune dans le signe du Bélier. Il y aura peut-être voilà, un petit cycle qui se fait, un virage astrologique. Donc voilà, ça c'est la dernière conjonction. En date à retenir, alors juste la dernière fois qu'il y a eu un sextile entre Jupiter et Saturne, c'était du coup le 27 août 2017 à 12h50, donc ça c'est la carte. Le 27 août 2017 à 12h50, on était sur de l'ascendant Scorpion avec une lune en Capricorne. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est ce qui a pu se passer à ce moment-là. Éventuellement, il y a souvent des sujets qui reviennent. Donc j'ai noté des articles du Monde, connement qu'il y avait à ce jour-là. Donc il y a eu un ouragan au Texas qui a fait pas mal d'inondations. Il y a eu des attentats en Catalogne. Bon, que les trucs sympas, hein. Il y a une attaque de policiers devant Buckingham, voilà. Et alors celui-là il m'a bien intéressé, les Allemands dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, histoire d'une faillite morale. Intéressant ça, parce que moi il y a des choses, voilà, sans vouloir voilà, dire que tout est pareil, il y a quand même des principes de la Seconde Guerre mondiale hein, qu'on a pu retrouver dans la période actuelle, du type voilà, apartheid d'une partie de la population, même si ce n'était pas le même sujet. Moi je me demandais à un moment donné si on allait revenir au ticket de rationnement, vous voyez, enfin, avec la crise énergétique, enfin voilà, vous faites vos analogies que vous voulez, je ne veux pas imposer les miennes, enfin je trouve qu'il y a des principes en commun et ça m'a tilté un petit peu qu'en regardant la date du dernier sextile entre Jupiter et Saturne, des planètes sociales, le 27 août 2017, je suis tombé sur ce sujet-là. Voilà, moi ça m'a parlé, peut-être à vous ça vous parlera. Donc la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? On était sur autre chose, hein. Pluton n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui en Capricorne, on avait encore Uranus en Bélier, on avait Mars, Lune noire en Lion, ça c'est intéressant parce qu'on va retrouver Mars, Lune noire, non, Mars, nœud lunaire nord, pardon, dans un signe de feu. On va retrouver le nœud lunaire nord à partir du 17 juillet dans le signe du Bélier, et Mars à un moment donné va le rejoindre en Bélier. Donc on aura peut-être aussi une énergie voilà, où le destin va nous amener vraiment à l'action, même si en soi le nœud lunaire nord en Bélier, ça appelle à l'action aussi. On a en point commun Jupiter qui était dans un signe vénusien, celui de la Balance, pas celui du Taureau. Et on a ici, ouais, voilà, ici c'est du Jupiter en maison 12 en Balance, c'est du Saturne conjoint Lune noire en Sagittaire en maison 2. Donc c'est le lien entre ce qu'on vise pour aller au-delà de certains carcans, de certains conditionnements dans sa vie matérielle, en fonction d'une quête de rééquilibrage qui peut nous peser émotionnellement, voilà, et l'idée d'aller prendre sa place, retrouver un certain équilibre émotionnel lorsque les émotions personnelles sont mises en cause dans le rapport du moi au nous, avec la Balance qui est quand même un signe où il y a deux plateaux, donc il y a moi, il y a nous, même si ici on est dans la vie intérieure, donc le rapport aux émotions, mais je ne vais pas développer cette carte ici, on ne va pas avoir le temps, donc moi je pense que, voilà, je suis curieux de voir, d'ouvrir mon petit journal demain, parce qu'en fait on est le 18, on est le jour de la nouvelle lune en Gémeaux. Je vais publier cette vidéo rapidement pour qu'elle soit en ligne, donc le lundi, le 19 juin.
Je suis curieux de voir ce qui va se passer, si on retrouvera des principes communs, et si vous voulez faire des études en transit, c'est toujours bien de voir les derniers transits qui étaient similaires, genre sextile Jupiter-Saturne, pour voir ce qui s'est passé. Et moi je pense qu'on a un cycle qui va nous amener ici, qui est parti de 2020, du 21 décembre 2020, conjonction Jupiter-Saturne. Hein, alors vous vous rappelez, c'était le moment du deuxième confinement du Covid. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer en juin 2025. Et là, on est peut-être dans une étape transitoire entre 2020 et 2025. Et ça tombe bien, c'est justement le virage astrologique où il y a des tas de mouvements planétaires. Sachant qu'à partir de 2026, des planètes lentes comme Neptune rentrent en Bélier, Uranus est en Gémeaux et Pluton est en Verseau, et les trois vont former ce qu'on appelle un triangle mineur, donc un double sextile à Vénus, à Neptune, pardon, qui sera avec Saturne qui sera pas loin, double sextile, donc Neptune, à Uranus dans un signe d'air du Gémeaux, et à Pluton dans le signe d'air du Verseau. Donc quelque chose feu et air, c'est plutôt extériorisé. Donc peut-être ça va se voir, voilà. Mais écoutez, je vous laisse là avec ces quelques considérations, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.